Monsieur Depandis, c'est le roi du carton. Contre Nancy déjà en septembre, c'est lui qui avait fait basculer le match en sortant l'Allemand Zeliger. En première période, l'arbitre a ainsi sorti 3 fois son carton jaune pour les jeunes de Nantes, mais il fera encore plus fort après le repos. Nous y reviendrons. Car auparavant, il y a eu du football avec un but cadet dès la 8e minute. Michel Ariot lance Xavier Gravelaine. Les deux anciens Canaries trompent David Barrault. 1-0 pour le Stade Malherbe. Les Nantais privés de 5 titulaires inquiètent pourtant Montagnier, comme ici. Germain sauve devant Pedros. La dernière occasion sera cannaise avec ce centre-tir de Gravelaine, encore lui qui trouve la transversale. Le score en restera là au repos. C'est là que l'on retrouve le Zorro du carton jaune. Monsieur Depandis décerne son 4e avertissement à Zoran Vulic, 2 minutes après la reprise. Vulic qui stoppe cette attaque cannaise de la main quelques instants plus tard. 2e carton et expulsion pour le libéro croate. Cette décision lourde de conséquences énerve les Nantais, y compris le courtois Bourruchaga. L'homme en noir se vexe et sort le carton jaune, puis le rouge pour l'Argentin. Même Franck Dumas n'y comprend plus rien. Comme si cela ne suffisait pas, l'ineffable monsieur Depandis s'attaque peu après au banc de touche nantais. Cette fois, c'est le directeur sportif, Robert Budzinski, habituellement flegmatique, qui sort. La coupe est pleine pour les Canaries. Lorsqu'il y a beaucoup trop à dire, c'est pour beaucoup de choses. Il n'y a absolument plus rien à dire. Réduits à 9, les Nantais vont puiser dans la révolte des ressources insoupçonnées. À 10 minutes de la fin, Ed Doram profite d'une bévue de la défense malherbiste. À 2 contre 5, les Nantais égalisent dans un stade stupéfait. Le show Depandis se poursuit après ce but. Monsieur Tourmelin fait un bras d'honneur et l'arbitre expulse le dirigeant nantais. L'homme en noir ne trouvera plus personne à sortir. Le score, lui non plus, ne variera pas malgré cette dernière occasion cannaise. On est quand même toujours 4e et c'est toujours quelque chose qui est au-dessus du potentiel du club. Et que si on est 4e, c'est que les joueurs qui ont été sifflés ce soir ont été admirables dans des situations impossibles et que ça mérite un soutien. En bon citoyen suisse, Daniel Jean Dupeux a tenu à remettre les pendules à l'heure. Mais franchement, on comprend les sifflets du public.